Épisode 25, Click for Culture, mon nom est Freddie Lloyd, ça fait un petit bout. Je pense septembre, hein, Ross? Je pense que ça fait, depuis le bout de mois de septembre, on n'a pas enregistré. C'est déjà la vie, man. Puis c'est pour ça un peu, ça me permet de des fois faire mes recherches, trouver les bonnes personnes. Puis la vie fonctionne toujours bien, man, parce que je tombe toujours sur les gens que je pense vouloir interviewer, puis le moment tombe vraiment bien. Aujourd'hui, on a Rito Joseph, man. Un ami à moi, un frère, un partenaire, et un partenaire présentement, puis un partenaire dans le futur aussi. Comment ça va, Rito, bro? Yo, ça va bien, bro. Ça va bien, man. Bless, man. Merci à toi de me recevoir. Tu sais, comme on s'était déjà parlé d'enregistrer de quoi. Mais comme je te dis, man, les dernières semaines, on a beaucoup parlé. On a un projet sur lequel on travaille. Puis, on s'est rencontrés jeudi. On avait une petite sortie ensemble. Puis, je me suis dit, OK, je pense que c'est le temps, là. Yeah, tout à fait, tout à fait. Non, c'est real. Ça fait quelques temps, comme tu as dit, qu'on parlait de différents projets. Puis là, on est en train de converger vers un de ces projets-là. Ouais. So, c'est un moment vraiment excitant. For real. Un moment très excitant. C'est comme un moment aussi où est-ce que, tu sais, ça ramène quelque chose de l'intérieur, où est-ce que, tu sais, il y a un hype, là. On est en train de build un hype autour de notre personne, autour de qu'est-ce qu'on fait. So, moi, je suis vraiment excité pour ça. So, respect, bro. Tu sais, je voulais t'inviter, parce que le travail que tu fais devient de plus en plus important avec le temps, man. Puis on pense toujours que l'histoire, tu sais, des fois, ça se perd. Mais avec ce que tu fais, tu ramènes l'histoire. Puis, comme je te dis, c'est très relevant avec ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe surtout dans les quartiers comme Griffintown, Saint-Henri, Burgundy, ta présence. Peut-être, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ta présence, mais ta présence est très importante dans leur vie. Pour les gens, toi et d'autres gens aussi, il y a plein d'autres gens qui font le même genre de travail ou qui sont dans le même milieu pour s'assurer que l'historique de ces quartiers-là ou de la ville dans la communauté noire, elle s'efface pas. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est que du fait que c'est toi, c'est que t'es un gars que comme on est très différents, mais on est très pareil aussi. On a un historique pareil avec nos parents, de nos origines, etc. Mais quelqu'un qui est, comme on dit, relatable et pertinent en ce moment, c'est bien que ça soit quelqu'un comme toi qui fait ce genre de travail-là. Si je te dis Saint-Michel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est mon commencement. Ouais. C'est là où mes parents ont choisi de s'établir. C'est là où je suis né, j'ai grandi. C'est là où j'ai commencé à forger ma personnalité. C'est là où j'ai commencé à avoir des passe-temps. C'est là où j'ai commencé à expérimenter la vie. C'est là où j'ai passé mon enfance, mon adolescence, le début de l'âge adulte. C'est là où, je te dirais, voilà, c'est ma fondation en termes de Montréal, en termes de ce qu'est un Montréalais noir, on va dire comme moi, un Haïtien de Montréal qui vient de l'Est. Ouais. Saint-Michel, c'est vraiment le commencement pour moi. C'est à Saint-Michel vraiment que j'ai su qui je voulais devenir. C'est à Saint-Michel que j'ai commencé à travailler sur ma personne. Ouais. Et je te dirais qu'aujourd'hui, je serais pas la personne que je suis si j'avais pas nécessairement eu mon upbringing, mon enfance, ma jeunesse à Saint-Michel. Tu sais, c'est drôle, j'oublie toujours, mais je suis né à Saint-Michel. Mes premières années, c'était à Saint-Michel. Puis, c'est vrai que ça forme qui tu es, aussi dû au fait que toute la communauté était dans ces quartiers-là, Saint-Michel, Montréal-Nord, un peu dans le P9, Rosemont. Saint-Léonard. Ouais, Saint-Léonard aussi. Bon, ben c'est ça, justement. Après, moi, je suis allé à Saint-Léonard. Malgré ce qui se passe ces jours-ci dans Saint-Michel ou dans la rue à Montréal en général, le Saint-Michel dont tu as grandi, toi, est très différent de ce qui se passe ces jours-ci. Oui. Parle-nous un peu de ces changements-là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ben moi, d'après ce que mes parents m'ont expliqué, quand ils se sont installés là au début, à la mi-année 80, ils m'ont dit comme quoi que le quartier avait déjà une réputation pour le street et les gangs de rue. J'étais très surpris en fait quand ma mère m'expliquait ça. Donc moi, je pensais que c'était un phénomène qui était venu peut-être lorsque moi j'étais un enfant. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Mais il existait déjà ce phénomène-là en fait. Et même si on regarde même dans les archives, les premiers groupes, les premières escouades anti-gang à Montréal ou Montréal-Nord, Saint-Michel, ils arrivent en 1989. Moi, lorsque je grandissais, il y avait beaucoup d'églises. Il y en a encore beaucoup, mais il y en a un petit peu moins qu'à l'époque. Mais quand on dit église, on veut dire
Genre protestante surtout. Église protestante haïtienne avec Ouais. toutes les dénominations qui viennent avec le Yeah. protestantisme, c'est-à-dire pentecôtiste, baptiste, évangélique, adventiste, Ouais. etc. Bref, donc il y avait un noyau. En fait, j'ai grandi avec les 3 L haïtiens, l'école, la caille, l'église. Il y avait un noyau aussi, c'était très communautaire, Ouais. dans le sens où tout le voisinage, on se connaissait, le voisinage connaissait les enfants à tout le monde, on connaissait les parents à tout le monde, on disait bonjour à toutes les petites madames, les messieurs, toutes les madames, les messieurs disaient aussi, reste pas dans la rue, pas rester dans la rue. Donc, Ouais. il y avait quelque chose de très familial, Communautaire, genre. très communautaire, Ouais. familial. Il y avait aussi beaucoup de talents artistiques. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de là, de ce quartier-là, qui sont des artistes, des rappeurs, que moi, personnellement, j'ai connus, j'ai côtoyé à une époque où personne n'était encore quelqu'un, si je peux dire ça, entre guillemets. Puis après, plus tard, tu vois les gens à Musique Plus, tu vois les gens faire des tournées, tu vois, etc. Acteur. Dramatique, tant tel. tout. Dramatique. Moi, je me rappelle Impost sous le parc avec Voyou. Ouais. Je me rappelle quand Sandy Duperval chantait dans les églises. Je me rappelle, tu sais, il y a plein de gens qui sont venus de ce petit patelin-là qui est Saint-Michel, qui sont devenus quelqu'un, qui sont devenus quelque chose dans la société à cause des mouvements de migration de la communauté haïtienne à cette époque-là. Mais aussi, je te dirais, il y a beaucoup eu l'influence de la rue. Ouais. L'influence de la rue, c'était quelque chose, je te dirais, le phénomène du street. Quand je grandissais, il était très présent. Puis ça, c'est à l'époque où est-ce que, bon, les stéréotypes étaient encore plus forts que maintenant. Là, c'est comme, oh, un tel est habillé d'une façon, c'est un vagabond. Bon, même ce terme-là, c'est plus un terme qu'on utilise vraiment. Un vacab. Quand je grandissais à Saint-Michel, je te dirais que il y avait un petit peu de tout, mais aussi, c'était un genre de melting pot où est-ce que, aussi, peu importe si t'étais un athlète, comme moi, j'ai joué au basket, mes frères ont joué au basket, etc. Peu importe si t'étais un athlète, un artiste ou quelqu'un de la rue ou quelqu'un de l'église, on se rencontrait toujours, on était assis sur l'escalier, on donnait des blagues, nos parents savaient qui était qui, on passait du temps ensemble, on jouait au Super Nintendo, au Sega, on amenait notre manette pour jouer au N64. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il y avait à l'époque, que maintenant, c'est un petit peu plus individualiste. Très, non, il faut se le dire. Tu sais, mais je dis pas que les valeurs ont changé, mais on est en quelque sorte, quand même. Non, moi, je peux te dire. Les valeurs ont changé? Pour moi, les valeurs ont changé. Puis, je peux pas non plus dire, tu sais, veux pas, je vois que je suis arrivé à l'âge où est-ce que je tombe aussi dans le trap de, dans mon temps, c'était comme ça. C'est comme ça, tu comprends? C'est comme ça. C'est ma génération, on est une génération parce qu'on est entre les OGs puis entre les plus jeunes. So, moi, il y a des gars que j'ai vu arriver, là. Il y a des gars que j'ai vu arriver. J'ai vu Dipsy arriver. Une des premières fois même qu'il avait été en studio, on avait un studio dans le temps. J'ai vu Dipsy. Je me rappelle juste avant que Easy S commence à sortir ses tracks, il parlait de ses projets, etc. Il y a quelques gars que j'ai vu arriver et j'étais là aussi pour voir la génération plus vieille. Je me rappelle quand Seven Up vendait les mixtapes. Je me rappelle quand Casey était présent. Je me rappelle quand tous ces mouvements-là se faisaient. Je te dirais la différence avec avant puis maintenant. Maintenant, il y a un petit peu moins de cohésion dans le quartier. Avant, je te dirais que tout le monde collaborait ensemble d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le gars, tu sais, qui est pas dans la rue, qui est dans rien, si tu sais que c'est un gros musicien, quand t'as un show, tu veux que lui joue dans ton show. Puis lui, en jouant dans ton show, il y a un sentiment d'appartenance parce qu'il sait qu'il joue avec du monde qui ont ses intérêts, qui ont son bac. Aujourd'hui, la donne a un peu changé parce que, bon, on est aussi à l'époque des réseaux sociaux. On est à l'époque où est-ce que, j'ai presque envie de dire, tu peux blow up seul, même si, bon, on s'entend, ça prend toujours une team. Mais c'est plus pareil. Puis je veux pas dire que c'est pire ou que c'est mieux. À l'époque, c'était mieux, mais je veux te dire que c'est différent parce que aussi le contexte social d'aujourd'hui. Très différent. Aujourd'hui, je dis pas que c'est plus comme ça, mais je sais pas si c'est encore pareil. Comme à l'époque, avant, là, tout le monde rentrait chez tout le monde, comme, où t'allais sonner, on va dire, tu sais que lui est en punition. Ding dong, est-ce qu'il peut sortir? Là, la mère sait que c'est toi. Elle laisse sortir. Bon, c'est sûr que par la suite, on a vieilli. Il y avait une genre de fratrie à l'époque, dans le coin, que je dis... C'est plus vraiment présente. Comme je suis pas là à temps plein, comme je l'étais à l'époque, je peux pas dire que c'est plus présent, mais je peux te dire que l'atmosphère est vraiment différente. T'as encore ton card, là. Hein? T'as encore ton hood pass, là. Non, c'est sûr, le hood pass est là à vie. Non, j'étais un original, là. Écoute, j'étais un original dans le hood pass est là à vie. Parle-moi de ta vie de famille. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, moi, je suis le dernier. Je suis le dernier de 4 enfants. Ah, t'es le dernier? Je suis le dernier de 4 enfants avant même. En tout, on est 7. Les 3 plus vieux avant nous. Mais on a grandi dans le foyer familial immédiat. On était 4. Beaucoup de cousins, cousines. Mes parents sont les premiers
de chaque côté de leur famille à venir d'Haïti. Mhm. Donc, chez nous, c'était quand même un endroit principal pour la famille des deux bords. Mhm. Mes cousins, cousines, du côté de mon père, de Pointeau, présents souvent à la maison. Mes cousins, cousines, du côté de la mère, de Saint-Mitch ou de Pierrefonds, West Island, présents à la maison. Mes parents avaient quelques filleuls par-ci, par-là, qui venaient aussi dormir à la maison. Mes frères sont des musiciens. Mes frères étaient des athlètes. Ouais. Il y en a un qui a joué à Denton, l'autre a joué à Louis Joe. Ouais. Ils ont été des musiciens. Ils ont fait le conservatoire de musique. Oh, sure. Il y en a un qui joue le keyboard puis la bass. La L'autre bass. qui joue Bon, drums. bon petit mot l'église. Yo, bon bagaille net. L'autre qui joue drums et la bass. Ouais. Tu comprends? Et Ouais. ça, et eux, ils ont grandi à l'époque où est-ce que ils avaient plein d'amis street qui venaient à la maison. Sur mes frères, en plus, c'est des jumeaux. Ok. Des faux jumeaux. Ouais. Non identiques, comme Ouais, on dit. ouais. Donc, ils avaient aussi un noyau d'amis où ils avaient beaucoup d'amis. Tu sais, on va dire, comme si toi, tu as 4 partenaires ou tu as 6 partenaires qui viennent chez vous, mais là, c'est x2. Ouais. Si tu as 8 partenaires qui viennent à la maison, c'est x2. Ah, ok. Fait que là, ouais, des je vois fois, on ce va que tu dire, veux chaque jour à la maison, il y a au moins 15-20 gars à la maison, là. Qui rentre puis qui sort. Ils rentrent, ils sortent. Ma mère les accueille à la maison comme si c'est ses fils. Ouais. La maison est grande ouverte. Mm. Des fois, des gars qui viennent, c'est ça, mais des amis de longue date. Donc, moi, j'ai vraiment grandi, je te dirais, j'ai grandi où est-ce que le quartier savait j'étais qui. Mhm. Puis le quartier me traitait comme un petit frère. Mhm. Tu comprends? Puis moi, j'avais ma petite clique d'amis aussi. On a commencé à bicyclette, on allait voler des bécanes. Yeah, of course. Tu parles trop fort. Là. Ah, je fais plus ça depuis longtemps. Mais oui, c'était ça. Puis écoute, mon père, je pense que mon père avait des aspirations académiques pour nous. Ouais. Mon père avait des aspirations académiques. J'ai l'impression même des fois un peu par l'entremise de ce que je fais, je viens un peu à travers mon père. Ouais. Mon père a été enseigné en Haïti. Il vient à travers de toi ou tu viens à travers de lui? Un petit peu des deux. Ok. Lui vient à travers de moi, mais je vais aussi un peu à travers de lui parce que maintenant, on dirait que je commence à un peu plus sympathiser, si je peux dire ça, ou Ouais. faute d'ignorance, peut-être quand j'étais jeune, Ok. où je commence un peu plus à comprendre sa réalité à lui. Hmm. Tu comprends? Donc, Ouais. je me vois un petit peu plus... Et même là, ça serait difficile vu du fait que lui est venu d'Haïti, Oui, puis il est venu ici, puis il est venu travailler là. il est venu travailler, puis il a pas Prendre soin de chômé. sa famille. Il n'a pas chômé. Ouais. Il a fait mes frères et sœurs venir. Ouais. Après, ma mère, il a fait ma mère, frère, mon frère aîné est venu, ma sœur, j'ai eu une frère et une sœur qui sont partis aux States avec leur mère. Mhm. Après, mes frères puis moi, on est nés ici. Mhm. Puis, il n'a pas chômé. Il a poussé, là, il a fait son chiffre, il a fait du taxi. Ma mère a travaillé. Tu sais, mes parents, là, c'est les vrais immigrants haïtiens qui sont venus, puis qui ont travaillé. Ouais, Puis ouais. qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai dit, regarde, vous avez rien à envier, vous avez rien à vous reprocher. Du tout. S'il vous plaît, prenez un temps, profitez de votre retraite, allez en vacances, marchez, respirez, faites ce que vous voulez parce que vous le méritez. Tu sais, les parents migrants, leur rêve, c'est souvent que leur enfant devienne ci, ça. Mais je pense que juste le fait d'être venu ici, puis d'avoir fait leur possible, c'est déjà beaucoup, là. C'est plus que beaucoup parce que je pense que nous, aujourd'hui, on réalise pas à quel point ça prend le courage, une force mentale pour quitter ton pays puis aller repartir. Back then. Tu sais, aujourd'hui, là, tu peux... C'est rien, là. Tu peux aller sur un forum Facebook. C'est comment immigrer? Mais moi, ça fait 2 ans. Eux, c'était à l'époque où est-ce que... un tel, il dit, mais tel l'autre, bon, ils prennent une chance, Ouais. ils arrivent, puis il y en a beaucoup qui sont mis sans papier, là. Ouais, C'est en ouais, arrivant ici qu'ils ont dit, quand je suis sur le territoire, je vais m'arranger avec ça et tout. Ouais. Moi, je peux te dire que c'était ça, man. En grandissant à Saint-Michel, c'était un petit peu l'influence du quartier, les valeurs que ma famille m'a inculquées, les idéologies que mon père aussi m'inculquait. Très paradoxal, les idéologies que mon père m'inculquait, mais en même temps, c'est-à-dire c'est un homme qui voulait toujours que je sois instruit, je connaisse ma culture, mais qui voulait aussi que je sois dans le monde occidental, que je parle bien français, parce que tu sais, mon père et mes parents, les parents de cette époque-là sont très francophiles. Francophile, ouais. Tu comprends? Bien dit. Ils sont très francophiles. On a grandi avec la musique, les chansonnettes françaises. On a aussi grandi avec les Rodrigue Millier. On a aussi grandi avec, tu sais, un mélange là. Tu sais, ma mère aimait beaucoup Michael Jackson, les Jackson 5. Donc, du nord-américain et ben, tu sais, c'est très montréalais, hein, les parents haïtiens. Oui. Parce que leurs influences culturelles, Oui. c'est beaucoup de nord-américains et d'européens. Oui. Puis ça représente Oui. vraiment bien Montréal. Oui. Versus, on peut dire, les Québécois natifs natals, genre. Oui. Eux, leurs influences sont plus québécoises européennes. Oui. En général, bien sûr. Oui. Non, 100% ce que tu dis. Et c'est un petit peu ça, en fait. Tu le sais pas, mais
ça te prépare quand même à switch code dans la vie. Ça te prépare à, tu sais, on va dire, exemple, quelqu'un qui a grandi à l'église, il n'y a pas de problème de se lever puis mettre une cravate, une chemise pour aller quelque part. Puis en même temps, ça fait en sorte que, tu sais, on a quand même grandi dans l'environnement street. Fait on a une balance, certaine balance, puis avoir été un athlète, ça fait en sorte que tu es exposé encore à un autre aspect de la société où est-ce que tu as certains privilèges quand tu es un athlète. Donc, tu sais, c'est ce que tu dis. Des layers. Beaucoup de layers, beaucoup de couches, a lot of layers. C'était qui, tu parlais de ton père, c'est qui les influences, ton père inclus, qui t'ont vraiment influencé à ce que tu fais aujourd'hui? Gardy Préval, shout out Gardy Préval. Gardy Préval avait des agendas historiques sur l'histoire d'Haïti. C'était l'année 95. Fait qu'il y avait pour chaque date de 1492 à 1995, chaque jour du 1er janvier au 31 décembre dans l'agenda, il mettait une histoire qui avait eu lieu en Haïti. Je l'ai jamais rencontré. C'est un peintre. C'est un peintre historien. J'ai lu ses livres. Je l'ai jamais rencontré, mais c'est un Haïtien de Montréal. Je pense même que j'étais au primaire avec sa fille. Mais bref, shout out à lui. J'avais un professeur de US History quand j'étais à New York, à Brooklyn, qui s'appelle Claude Atkinson. Mr. Atkinson était un grand monsieur beef, tête calée, jamaïcain, qui m'apprenait beaucoup l'aspect de la négritude. Puis lui, il mettait toujours l'emphase, il mettait toujours l'accent, si je peux dire ça, sur « Yo, man, you know, I don't think you Haitians really understand what you represent in terms of, like, black culture, in terms of, like, the negritude. I don't think you really understand. » Puis les historiens à l'extérieur d'Haïti, à l'extérieur des Haïtiens, ils sont forts là-dessus. Ils sont très forts là-dessus pour mettre l'accent sur le fait que... Lui, il me disait toujours ça. Puis à un moment donné, je me rappelle, tu sais, il y avait des bifs, des fois dans l'école, entre culture, interculturelle, puis il m'a dit... There's only one flag that's older than the Haitian flag is the American flag. Puis là, tu sais, fait qu'il y a lui. Sinon, je peux te dire que Nessim Blasconi, un historien globetrotter aussi, qui a une des personnes qui a beaucoup changé ma vie. Puis ça, c'est récent, là. Tu vois, il est venu à Montréal, je pense, 2017, 18. C'est lui la première personne que j'ai emmené faire une visite officiellement. Oh shit, ok. Officieusement à l'époque, mais maintenant, je me rends compte que c'est officiellement. Puis voilà, c'est un historien, historiographe, globetrotter, jazzman, quelqu'un avec beaucoup de savoir, grande culture. Sinon, je peux te dire qu'il y a beaucoup aussi d'influences que j'ai eues. J'aimais ça voir les prédicateurs à l'église. Tu sais, moi aussi, j'ai été, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai grandi à l'église, puis j'ai réalisé beaucoup plus loin dans la vie l'influence de l'église sur la lecture, la façon dont on parle, les oraux, quoi d'autre? Décortiquer un texte. Plein de trucs. Pouvoir décortiquer un texte paragraphe par paragraphe. Veux pas, tu sais, la croyance c'est une chose, mais comme je te dis, l'influence sur, surtout sur les gens en communication, comme moi, non, puis je dis ça, puis je suis pas le meilleur non plus, mais ça a eu une très grande influence sur moi. Non, je te crois. Puis, écoute, tu sais, exemple, là, je pense à un gars comme Évangéliste Taylor, ok, je sais pas nécessairement il habitait où, mais je sais que c'est un évangéliste haïtien qui se déplaçait d'église en église, de ville en ville. Le gars, quand il parle, là, ok, t'écoutes. Est-ce que nécessairement ça t'intéresse de quoi il parle? Pas nécessairement, sauf qu'il arrive à capter ton attention, puis t'es attaché, t'attends de voir ça va être quoi son prochain mot, parce que le gars, il a du charisme, il sait comment contrôler le crowd. So, moi, j'ai eu l'influence, j'aimais beaucoup savoir des prédicateurs, et j'aimais aussi beaucoup le leadership que je voyais des gars de la rue. Les gars de la rue, ils ont un leadership. Et l'entrepreneuriat des gars de la rue, ça, c'est quelque chose que je pense que jusqu'à présent, on minimise beaucoup à quel point des jeunes hommes se sont levés un jour, ils ont mis un squad sur pied, ils sont venus avec un projet. Probablement, c'est pas un projet qui est écrit avec une mission et tout ça, sauf qu'ils sont venus, ils ont mis un projet sur pied, le projet a commencé à fluctuer, ils ont commencé à faire d'autres personnes être impliquées, puis à partir de là, ils ont créé des mouvements. So, des fois, quand j'étais un jeune, puis je voyais, puis surtout à l'époque, tu vois, maintenant, c'est moins commun, mais à l'époque, le monde marchait beaucoup dans les quartiers. Pour aller au dépanneur, Fait que des fois, tu vois que lui, il marche, puis il y a 4-5 gars, derrière lui. Derrière lui. So, ça, c'est le genre de choses aussi. Puis tu peux voir qu'aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça que je fais. C'est vrai, ça. Tu sais, moi, pour moi, une des premières fois que j'ai entendu ton nom, c'était par rapport au basket. Puis je t'avais jamais vu jouer. Puis
Puis beaucoup plus tard, je pense que je t'ai vu jouer, mais je me rappelle pas distinctement avoir joué. Mais ton nom, dans les cercles du basket, j'ai toujours entendu. Qu'est-ce que ça t'a amené le basket, toi, pour toi? Le basket, en fait, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, comme je t'ai dit de Saint-Michel, mais à Saint-Michel, il y avait le basket. Ouais. Le basket m'a permis d'explorer un aspect de mon identité que peut-être j'aurais pas nécessairement, comme en anglais on dit, I wouldn't tap in. Ouais. Explorer, genre. Explorer, Ouais. tu vois. Le basket m'a permis... Bon, premièrement, j'ai joué au Monarques de Montréal. À l'époque, on s'appelait les Monarques de Saint-Michel, puis on a changé. Ah, ça change. C'est Monarque de Montréal? Oui, Jamais Monarques remarqué. de Montréal. Ben, tu sais quoi? À l'époque, on s'appelait Monarques de Saint-Michel, Ouais. puis notre jersey était en bleu. Ok, ouais. Fait que, Bleu et or, je pense. Bleu et gris. Bleu et silver. Ouais. Non, bleu et or, c'est pas G. Bleu et or, c'est pas G. Ouais. Nous, c'était bleu et silver. Ok, ouais. Tu vois, donc, au début, c'était silver et bleu. On avait les deux, silver et bleu et silver. Ouais. Pour se détacher du stigma des gangs de rue, de la rue, tout ça, on a bifurqué vers Monarques de Montréal. Et par la suite, on a été orange et bleu. Le basket, premièrement, une des premières choses que le basket a fait pour moi, le basket m'a donné l'option de ne pas être un gars qui est dans la rue. Puis quand je dis pas être dans la rue, on s'entend là. C'est sûr qu'on est dans la rue. On est dans un quartier où est-ce que le quartier est hood, le quartier est street, bref. Mais de pas vivre dans le monde interlope à temps plein. Je vous dis ça comme ça. Deuxièmement, le basket m'a permis d'explorer Montréal. Et ça, c'est une chose aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a Facebook, tout le monde a Twitter, tout le monde a Instagram. Aujourd'hui, c'est comme, yo, je t'invite, il y a un barbecue. Aujourd'hui, à l'époque, le Montréal était fermé. Ouais. Fermé. C'était plus grand. C'était plus grand, c'était plus fermé. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. C'est un phénomène qui est difficile à expliquer. Mais il y a des barrières, que jusqu'à aujourd'hui, elles sont là, mais maintenant, on les occupe plus. Il y avait Saint-Laurent. Il y avait le centre-ville. C'était vraiment par quartier, mais traverser un quartier, c'était gros, là. C'est une grosse chose. Ouais. Puis c'était comme, pourquoi tu traverses le quartier? Qui tu connais dans le quartier, tu traverses? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce quartier-là? Qu'est-ce que tu vas perdre dans ce quartier? Qu'est-ce que tu vas perdre? Puis c'est comme jusqu'à quelle heure tu vas rester? Parce qu'à partir de certaines heures, fait que c'était le basket, puis encore une fois, privilège d'être un genre de basket. Ça faisait en sorte que des fois, t'arrivais quelque part où est-ce que, on m'a dit ce là est dangereux. T'es pas supposé être là. Moi, je viens pour un tournoi. Ok, yo, yeah. Ou bien, puis, fait que ça fait que les premières fois que j'étais dans l'Ouest, comme officiellement, pas pour aller voir la famille à Pierrefonds, mais comme je te parle, MBG, Côte des Neiges, c'était pour aller jouer au basket. Tu dis ça pas pour couper la parole, mais tu me fais remarquer quelque chose. Il fut un temps, genre, je dirais 17 ans, il y a des étés, on était 3-4 gars, on faisait le tour quand je dis le tour des parcs, là, le tour des parcs. Puis c'est vrai que, il y a des parcs que je n'étais pas supposé être. Puis le fait que je suis là juste pour jouer au basket, I'm good. Juste pour jouer au basket. Ouais. Tu vois, ça faisait toute la différence. Moi, le basket m'a permis, premièrement, ça a développé, je te dirais, mon instinct de, tu sais, on était une clique d'amis. Ouais. Qu'on a commencé à se présenter, tout le monde, on a commencé à être connu dans le Montréal. C'est comme un coming of age, là, tu vois. Ça m'a permis d'explorer, ça m'a permis aussi de lâcher mon fou, là. Ça veut dire que, moi, j'aimais beaucoup Kevin Garnett. So, j'étais un genre de gars que je prenais des techniques, je poussais sur le court, je criais, Toi, a changé. J'étais numéro 21 en plus. C'était ça mon style un peu. Mais aujourd'hui, je te dirais que la confiance que j'ai de faire ce que je fais, d'entreprendre les projets que j'entreprends, c'est grâce au fait que j'ai joué au basket. Parce que c'est ma personnalité de joueur de basket qui continue de me suivre, qui continue, je te dirais même, d'être un halo pour moi, puis de continuer à explorer, de parler à différentes personnes, d'approcher les personnes. Comme quand tu arrives quelque part pour la première fois, puis c'est comme, nous, on est telle équipe, on est censé jouer à telle heure. T'as pas peur parce que tu sais que t'es inscrit dans le tournoi, whereas quand t'as pas cette expérience de vie-là, peut-être que t'as pas aussi confiance dans différents aspects de ta vie. Au moins, encore une fois, c'est vraiment, j'essaie toujours de prendre un mélange de comment j'ai grandi, qui je suis, les skills que j'ai pour faire un tour avec ça. Puis comme, je sais que le basket t'a mené aux States aussi. Parle-moi un peu de ça. Oui, ou t'as joué là-bas? J'ai joué là-bas, j'ai joué là-bas quelques temps, mais c'est pas le basket qui m'a mené là-bas. Ok. J'ai fini par jouer là-bas, mais j'étais là-bas parce que, en fait, on m'avait mis à dehors de l'école ici. Puis, c'est ça, fait que mes parents, à un moment donné, ça allait pas trop bien à l'école. Fait que mes parents exploraient la possibilité, mon père explorait la possibilité de m'envoyer en Haïti. En Haïti? Yeah, tu comprends? Fait que,
Et puis on est parti un été chez ma tante à Brooklyn. Puis c'est ça, man. Ils m'ont laissé là-bas. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Ouais. Puis après ça, bon, écoute, j'ai commencé à aller dans les baskets. Puis un jour, le coach de l'équipe était là. Il m'a dit, yo, je t'ai jamais vu à l'école. Je travaille dans l'école, je t'ai jamais vu. T'es qui? Je dis, ben, who am I? I don't know. Like, I just, you know, I come to play ball with my cousins and that's it. Yeah. You know? He's like, are you going to come to school here in September? I'm like, I don't know. I mean, so j'ai été voir ma tante. Si c'était pas pour le basket, t'es en Haïti, là. En quelque sorte. En quelque sorte. Fait que je suis parti là-bas, puis ils m'ont inscrit à l'école, puis j'ai commencé à jouer. Ouais. Comme ça. Tu sais, pour moi, quand on parle de toi, on dirait que entre ça, puis ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu une genre de... Kind of like... c'était une ère elle-même. C'était une ère où tu te découvrais. Oui, bien sûr. C'est sûr et certain. Parce que entre le basket et ce que je fais aujourd'hui, il y a 1 million de choses. Je peux te dire, j'ai eu... Parce que c'est même plus... C'était, même t'entendre parler de toi-même, on dirait que c'est même plus la même personne. Là. Non. Non seulement c'est plus la même personne, je peux te dire que entre le basket et ce que je fais aujourd'hui, je peux te dire j'ai au moins 6 vies. Ouais. 6 vies, là. Je te dirais, le temps que je revienne à Montréal, après que j'ai fait quelques circuits de basket, New York, j'ai fait un peu l'Ouest, Calgary, Los Angeles. Ouais. C'est peut-être la partie la plus importante de ta vie aussi. Qui a permis de voir quelle direction tout allait aller. Oui, mais c'est aussi les parties de ma vie, je te dirais. Puis c'est ça, je pense, qui est vraiment intéressant pour les personnes qui m'ont côtoyé depuis que je suis jeune. C'est que je suis revenu. Par exemple, les gens que je connais aujourd'hui vont être comme, oh yeah, I know what he does the tours, bla bla bla, he talks about history. Les personnes qui m'ont connu, je suis revenu, puis j'étais comme, ok, puis c'est quoi ton next step? Est-ce que tu vas jouer dans la NCAA? Est-ce que tu vas essayer d'aller en Europe? Est-ce que tu vas ci, tu vas ça? Puis moi, j'étais comme, je sais pas trop, man, je pense pas. Hey, non, comment ça? Puis là, tu sais, comme, tu sens aussi que, yo, you let a lot of people down, tu comprends? Parce que quand t'es un athlète, c'est comme... Il y a une opportunité. Puis c'est comme... Puis moi, je suis comme, je sais pas pour de vrai si je veux vraiment jouer au basket pour le reste de mes jours. Mais ça, je savais pas que je le savais pas. Mais ça aussi, c'est... Souvent, je dis, tu sais, on parle de certains joueurs dans la ligue ou qui jouent au basket, ou même si whatever, à certains niveaux. Puis des fois, les gens pensent pas au fait que des fois, ces gars-là, c'est pas seulement ça qu'ils ont dans la tête, là. Puis on oublie, tu sais, puis c'est comme, ça revient, tu sais, des fois quand on dit, là, tu sais, quand LeBron avait son histoire, puis c'est shut up and dribble, ou comme Kyrie récemment, tu sais, il a partagé un documentaire. Puis c'est des fois, c'est comme, t'es tellement stéréotypé que même toi, t'es comme, yo, oui, moi j'aime le basket, mais yo, j'aime aussi les arts, j'aime la musique, j'aime l'astronomie. Tu sais, comme quand moi j'étais un petit cul, un de mes plus grands rêves, quand je vais avoir la maison que je veux, sur le toit, je vais avoir un télescope, parce que le soir, je vais pouvoir regarder les étoiles, je vais pouvoir regarder, tu sais, comme... quand je suis revenu, j'ai commencé à me chercher. Parce que là, je suis revenu, j'étais une bonne partie de mon adolescence, j'étais out of town, away from my home base. Je reviens. Puis là, je reviens, j'ai laissé les gars quand j'avais quoi, 14, 15 ans, je reviens 19 à peu près. Je reviens 18, 19, comme je suis né en été, on va dire. Je reviens, c'est une autre vie, là. Ouais. Un tel a une auto, un tel est rendu ci, lui fait ça, lui a les dingues, là, ci, eux font ça, X, Y, Z. Parce que c'est cette partie-là de la vie d'un jeune gars, de où on vient, genre. C'est là que ça détermine tout, là. Ça détermine tout, là. It's everything. Le 14, 18 ou le 15, 19, ou peu importe, là, C'est rare qu'après 20 ans, tu décides de go left. C'est rare. Très rare. Ouais. Tu comprends? Puis moi, quand je suis revenu, c'est comme si j'ai senti aussi que j'avais du temps à rattraper. C'est triste un peu, mais c'est un peu la réalité. Puis, mais, encore une fois, j'ai essayé d'aller à la base de qui j'étais. Je faisais déjà des beats. Je suis devenu beatmaker. Je faisais des beats depuis longtemps. Mais là, quand je suis revenu, j'ai commencé à link up avec mes partenaires qui rappaient, etc. Les gars m'ont amené au studio. J'ai commencé à rapper aussi. J'ai commencé à produire de la musique. J'ai commencé à aussi chercher, bon, tout le monde est... Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est très bon parce que Rito, on parle jamais, il joue jamais. Une fois, on était au studio, puis il a joué. Puis c'est très bon, là. Qu'est-ce que je te dis? C'est true. Bless, tu comprends? Ouais, j'ai revenu, là, RJ on the beat. Ouais. J'ai revenu, j'étais RJ on the beat. J'ai commencé à mixer aussi. Bon, je mixais, j'étais même DJ au Saint-Sulpice pendant un instant. Oh, shoot, OK. Yeah, j'ai commencé à mixer, beatmaker. Non, je te dis, j'ai eu plein de vie. J'ai eu la vie où est-ce que je me cherchais un peu, plus dans le monde clandestin. Ouais. Si je peux me permettre ces termes-là un peu. Oui. Pendant c'est un mieux instant. comme ça. Ah, t'inquiète.
Puis j'ai trouvé un petit peu que justement ma vie artistique à l'époque, là, la vie de beatmaker, c'était un peu trop parallèle avec ça. Puis tu sais, pendant que j'étais beatmaker, on avait notre groupe 40 East. Tu sais, j'ai fini par travailler en studio avec quelques artistes. Puis quand Milo est sorti, j'ai produit. Aaron Bell. Avant ça, j'ai produit aussi dans l'album de Sadik. Tu sais, je commençais à rouler ma bosse, mais au fond de moi, encore une fois, une autre chose encore que j'aimais pas, c'est comme... Moi, je pense que qu'est-ce qui est très important pour quelqu'un, un être humain en général, pas besoin d'être un influenceur, d'être un artiste. Il faut que quelqu'un, quand tu te lèves le matin, tu as une cause. Puis j'ai senti qu'on dirait que j'avais pas de cause. On dirait que je faisais ça juste pour le faire. Mais pendant tout ce temps-là, c'est comme si j'étais en train de me prep pour ma prochaine vie, qui est la vie dans laquelle je suis maintenant. Là. J'étais en train de me prep, je me suis cherché un petit peu. Bon, je pense qu'une des meilleures choses aussi que mes parents ont fait, ils ont quitté le quartier. On est parti s'installer à Rivière. Oui, au début, c'était pas la meilleure chose. Non, t'inquiète. Au début, j'aimais pas ça du tout. En plus, tu sais, on est parti à Rivière. J'étais comme, oh non, pourquoi c'est à Rivière vous allez? Mais je vais pas te mentir, Charlotte, t'as un DP aussi. Ouais. Ah non, je te dis, oui, à cause de l'époque. Mes plus beaux moments dans ce temps-là, à cet âge-là, il y en avait que c'était à RDP. Rivière, je pense que c'est un quartier très insoupçonné, que beaucoup de personnes, on parle très peu de ce quartier-là. C'est un coin qui m'a, premièrement, je pense que j'avais pas exploré le Montréal aussi profond dans le East. Tu sais, quand t'es un balleur, t'es plus dans le centre de la ville. Le plus loin que les gens allaient dans le East à l'époque au basket, c'était Saint-Michel. Tu vois? Mais Downtown. Downtown dans les 90s. À partir des 2000, Downtown. Ok, t'as raison. Dans les 90s. Parce que t'es un peu plus jeune que moi, j'oublie. Mais Downtown, tout à fait. Dans les 90s, c'est vrai. L'époque de mes frères. L'époque de mes frères. Mon frère jouait à Downtown à cette époque-là. Il jouait avec tous les gars là, que tu peux voir, là, les Joël, les Keder, tout ça. David Noël. Mon frère jouait avec tous ces gars-là. So Downtown dans les 90s. Après ça, le basket dans le East, c'était un petit peu aux alentours de Saint-Michel. Il y avait déjà les frères Oriental qui venaient de là. Fait que eux, il y avait tout. Puis Pagé. Bon, Pagé, c'est Parkex, mais le vibe est East. Le vibe la plupart des joueurs viennent de East. Le vibe est 3 qui viennent peut-être de l'Ouest, mais parce que Parkex, beaucoup de gens ne savent pas, c'est, je te dirais, le premier quartier, entre guillemets, où on s'est regroupé la communauté haïtienne qui est dans le East aujourd'hui. Personne, c'est ça. Tu comprends? La plupart de nous, nos parents qui sont venus dans les années 70, ils étaient à Parkex avant d'être à Saint-Michel, Montréal-Nord ou Rivière, ou Saint-Léonard. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est comme déconnecté de ce quartier-là, mais si tu regardes, il y a plein de programmes, il y a plein de balleurs qui sont passés, qui ont joué au basket, ils viennent de ces programmes-là qui datent de plus de 30 ans. Là. Je peux te dire que j'étais comme en période d'apprentissage quand je suis revenu, puis j'étais aussi en train de me chercher à savoir, OK, est-ce que je suis comme, do I follow who I want to be? Est-ce que je suis la personne que je veux être? Ou bien est-ce que je suis là, puis je fais qu'est-ce que je pense qui va fonctionner pour tout le monde? Parce que je pense, je te verrais comme artiste, mais il faudrait vraiment que tu sois un artiste indépendant des autres. Oui. Parce que you move to your own beat. Oui. Alors, je te vois pas faire partie d'un collectif d'artistes. Ben, tu sais quoi? C'est intéressant que tu dis ça parce que tout le long que j'étais dans le collectif, j'étais un peu différent. Puis quand je dis différent, pas que j'étais mieux ou que j'étais moins bon. Comme tu as dit, j'étais, I had my own flavor. Puis est-ce que tu trouves que les gars, tu sais, c'est sûr, les gars, c'est tes frères, c'est tes amis, mais est-ce qu'ils acceptaient le fait que tu étais différent? Oui, c'est sûr que bon, you get teased, spécialement, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde, aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu mets tes cheveux roses. Ah, yo, t'as les cheveux roses, nice. Avant, c'est comme, c'était pas aussi simple que ça. Puis tu sais, on s'entend quand je dis différent, c'est pas comme si j'étais un extraterrestre, mais c'est vrai que parfois, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, parfois même au niveau de la musique, parfois c'est comme, tu sais, en plus, je me rappelle, là, mi-2000, tu sais, quand je suis revenu fin 2000, puis jusqu'à mi-2010, là, c'était hard sur le trap. Puis moi, j'aime le trap de temps en temps, mais je suis pas un super fan de trap. Après 4 chansons de trap, je suis fatigué. Là. C'est comme, yo, les 808 t'as frappé tout mon cœur, tous mes intestins. Surtout à l'époque, tu sais, on avait des systèmes de son dans l'auto, bang, bang. So, c'est sûr et certain que c'était pas facile non plus d'établir qui je voulais être à cette époque-là. Mais c'était pas non plus... c'est pas quelque chose qui se faisait dans la médisance là. Mais ça se faisait, tu sais, graduellement j'étais comme bon, tôt ou tard j'aurais pas le choix d'être comme yo, this is what I want to be, that's what I want to do. So comment tu sautes dans
on peut dire, dans l'histoire, tant que tel, dans le monde de l'histoire? Bonne question, hein, parce que jusqu'à date, j'ai joué au basket, j'ai fait des beats, j'ai glandé un peu. C'est pour ça que tu sais, c'est sûr, je me suis préparé ben, je te connais, de un, mais de deux, regarder des entrevues sur toi. Puis l'entrevue est toujours à propos de ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai passé un bon 30 minutes qui tu es, tu comprends? Parce que si tu étais allé à l'école, université, cégep, université, doctorat, ce que tu fais, le qui tu es, pour moi, serait pas aussi important. Je comprends. So là, j'essaie de comprendre comment tu es tombé là-dedans par rapport à ce que tu viens juste de nous raconter. Encore une fois, quand j'ai fait, parce qu'à la fin de la journée, j'ai compris que chaque décision que je prenais, ça nécessitait toujours un petit peu un retour à moi-même. Puis j'ai passé quelques années j'ai passé un petit temps à me ressourcer, tu sais, je commençais à être impliqué dans la communauté. Quand j'étais impliqué, là, j'étais, excuse-moi. Correct. Quand je dis impliqué, j'allais assister à des soirées, des workshops, des soirées de films documentaires, des conférences. Puis j'étais là dans le crowd, j'étais assis, j'assiste. Comme un film un peu, là. Tu sais, je suis assis, je suis un figurant dans le film. J'allais assister quand Jean Gardy faisait des conférences. J'allais dans les manifs. Quand des fois il y avait des manifs, j'allais seul, puis je marchais, puis j'étais comme yo. Puis de fil en aiguille, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était vraiment impliqué. Son nom, c'est Winnie Joseph. Ça me dit quelque chose. Winnie, c'est une dame, elle est conteuse. Elle fait des conférences d'histoire. La première fois que je l'ai vue faire une conférence, je pense que c'était à l'espace Mouchagaloussa, qui est aujourd'hui l'Afro-Musée. Bref, je l'ai contacté pour lui dire si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose, puis je me porte garant. Parce que j'aimais qu'est-ce qu'elle faisait, j'aimais qu'est-ce qu'elle représentait. Tu sais, quand je dis besoin d'aide, je parle pas de si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire des conférences, là. Je parle comme, je sais pas, même si tu as besoin de quelqu'un pour aider avec la logistique, aider avec je sais pas, être placier ou quelque chose. Ou aider à soulever des trucs. Comme moi, quand je parlais de si tu as besoin d'aide, c'était comme. C'est vraiment, physique, là. Tu sais, on va dire, si tu as besoin de quelqu'un, on va dire, en salon de coiffure, je peux venir passer le balai, là, pendant que tu coupes des cheveux, puis je veux pas me faire payer pour ça, là. Il m'a dit, pas de trouble, je te ferai signe, merci. Ça veut dire, pas pour te couper la parole, mais tu cherchais quelque chose, là. Tu cherchais de sortir de ton... Oui, non, tu n'as pas le choix de chercher parce que j'ai compris que, dans les 10 premières portes qui étaient devant moi, regarde. Grosso modo, qu'est-ce que je cherchais? Il y avait beaucoup de partenaires qui sont dans le gel. C'est des bons amis à moi. Je voulais pas aller dans le gel. J'ai des partenaires j'étais à des enterrements parce que les parents pleurent, puis c'est mes amis, puis c'est la madame, moi puis son fils, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, on est à l'enterrement de son fils. Puis, j'ai cherché à... Bon, juste pour te dire, tellement que je me cherchais à un moment donné, j'ai même fait un petit retour à l'église pendant un instant. J'étais comme, je sais que c'est... Je sais là que je ne believe pas ce que le gars devant dit, mais je sais aussi qu'il peut donner un message qui n'a pas rapport avec la religion que je peux apprécier. Je sais que je peux aussi apprécier l'aspect social de voir des gens heureux à chaque dimanche, même si les gens ont 1 million de problèmes. Mais c'est sûr que même ça, c'était pas assez parce que j'étais comme, bon, à la fin de moi-même, je veux pas non plus à chaque semaine juste me mentir pour faire semblant que je suis heureux. Par contre, j'ai commencé à aller en profondeur sur l'aspect identitaire, dans la culture. Je commençais à me ressourcer. Puis un jour, Winnie faisait une conférence sur l'histoire d'Haïti ça s'appelait l'appel du nègre marron. Et puis elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de participer? J'ai dit oui. Et encore une fois, pas encore pour moi, c'est comme quand elle dit participer. Comme est-ce que tu peux faire partie du crew là, qui est d'organisateur? Moi, je suis comme, ben oui. Puis tu sais, il y avait elle avec les gars de Caribou Montréal. Shout out Winnie, shout out Caribou Montréal, Lémi Diogène. C'est là que j'ai rencontré Ricardo Lamour, qui était aussi conférencier. Shout out. Et puis elle m'a dit, je voudrais que tu fasses une partie. Tu connais l'histoire d'Haïti? J'ai dit oui, ben je connais l'histoire d'Haïti depuis toute ma vie. Ça, c'est la première histoire que mon père m'a appris. Grâce à ton père, Depuis toujours, mon père m'a appris, là, je te dirais, les Taïnos, les Caribes, les Arawaks, qui m'a appris l'indépendance, il m'a appris la plantation de Saint-Domingue, il m'a appris Soulou, il m'a appris Boyer, Pétion, il m'a toujours, il m'a parlé de toutes les époques de l'histoire d'Haïti jusqu'à Aristide. Nous, à chaque matin, pendant 6 ans dans l'auto, chaque matin, c'était notre sujet principal, à part peut-être quand je faisais du désordre ou quand il y avait quelque chose de mieux à la radio. Quand elle m'a dit ça, encore une fois, je suis parti puiser dans mon bagage, puis elle m'a aussi, sans même le savoir elle-même, elle m'a
mis dans une zone de confort. Parce que là, c'est comme, une conférence pour parler d'Haïti? Why not? L'affaire se faisait où? À la maison d'Haïti, à Saint-Michel? Why not? Tu comprends? C'est comme full circle, là. Fait que les rues où est-ce que je suis en train de dire que je me cherchais, là, je recommence à me trouver dans ces mêmes rues-là. Sous un autre angle. Ça a été la première conférence que j'ai faite. Écoute, écoute, je te dis du jour au lendemain, j'étais conférencier. Yo, je te dis, écoute. Est-ce qu'ils t'ont payé? Je pense que non, je pense que les billets qu'on vendait, on pouvait prendre l'argent des billets. Je sais pas combien de billets j'ai vendu. Il y a plein de billets, j'avais acheté moi-même pour les gens que je voulais qu'ils viennent me voir. So, j'ai pas fait d'argent. Mais pour moi, ça n'avait même pas rapport avec l'argent. J'étais excité d'être on stage, puis on a fait 2 représentations le même jour. C'est moi qui a passé en premier. Winnie a fait son set en deuxième. Ricardo était l'acte principal. Puis Caribou Montréal étaient les personnes qui organisaient avec Winnie. Caribou Montréal, le retour des pyramides. Eux, c'est un groupe afro-caribéen. Donc, ils sont issus, je pense, de la Belgique, Congo, puis si je me trompe pas, Rwanda, non? Des suspects. Bref, ils font des conférences sur la culture noire en général. So, à partir de là, eux aussi, on a commencé à link up. Puis eux, j'ai plongé avec l'histoire précoloniale. Dans l'histoire, là, je faisais des conférences sur l'Empire du Mali, Aboubakar II, son périple à travers l'océan Atlantique en 1310, etc. Les Tombouctou, les premiers manuscrits, la première université au monde, Sankoré. Bref, je commençais à plonger dans tout ce qui est royaume. Plonger. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'en plongeant dans tout ça aussi, j'aurais voulu comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'ici, c'est un endroit qui est vraiment difficile à comprendre. À Montréal? Ouais. Puis Montréal, c'est difficile à comprendre parce que, moi, je pourrais dire ça, il y a beaucoup de couches, man. Ben, il y a beaucoup de couches, puis il y a beaucoup du fait que c'est une ville tellement cosmopolitaine, il y a beaucoup de cultures différentes. Qui s'entrecroisent, qui se côtoient, qui s'évitent, qui se comme... Tout le kit ensemble. Puis il y a aussi, tu sais, les intersections, le paradigme ethno-linguistique. Sur un carrefour de rue, quelqu'un parle français, l'autre parle anglais, l'autre comprend les deux, l'autre comprend pas les deux, l'autre parle 3 langues naturellement, l'autre parle 4 langues naturellement, l'autre parle juste une langue, l'autre parle... Tu sais, mais j'ai voulu comprendre, ok, c'était quoi la place des Noirs ici aussi? Puis comme je te dis, Lasconi il est venu à Montréal, par l'entremise de mes 2 amis que j'ai connus aussi, Wendy et Kimia. Wendy, je l'ai connu la soirée que j'ai fait l'appel du Nègre Marron. Kimia, je l'ai connu quand je faisais un atelier à la librairie Racine. Gabriela venait d'ouvrir à Montréal-Nord, puis je faisais des ateliers de temps en temps. Puis quand Lasconi est venu, ils m'ont présenté Lasconi, et puis il m'a dit « Rito, emmène-moi à Montréal, là où il y a de l'histoire noire !» Puis pour de vrai, je t'avoue que je travaillais déjà sur, comme je te dis, quelques recherches. Je l'ai amené, puis lui, c'est un jazzman. Quand je l'ai amené dans les quartiers jazz, je l'ai amené à Burgs, etc., il était tellement fasciné parce que c'est un gars qui connaît roughly toute l'histoire de la diaspora africaine. Roughly. Comme je te dis, roughly, là, il peut te parler des Noirs du State, de l'Afrique, des différentes régions. Il a séjourné dans presque tous les villages en Afrique. Il a été dans les colloques à Washington, autant à Toronto, en France, en Angleterre, à Londres, Amérique latine, Cuba, etc. Quand il est venu ici, puis que je l'ai amené une nouvelle parcelle d'histoire du monde afro-diasporique ici, il était comme, oh shit, ok, ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler, etc. Donc moi, ça m'a aussi fait comprendre qu'il y a quelque chose à faire avec ce qui se passe ici, déjà par l'entremise du bagage que j'avais acquis, avec le travail que j'avais commencé à faire avec Winnie puis Caribou Montréal. Ouais, parce que pour nous, ça débute toujours aux années 60. Tu comprends? Exactement. Dans nos têtes, ça débute. Bon, tu sais quoi, même à cause que... Mais pour nous, quand je dis pour nous, pour comme les Haïtiens. Non, 100%. Moi, je te dirais même années 70. Puis après, quand tu vas parler peut-être aux personnes qui sont anglophones, ça débute plutôt début 20e siècle, fin 19e siècle. Mais après, quand tu rentres dans les archives, tu te rends compte que ça a commencé il y a 300, 400 ans. Qu'est-ce qui est vraiment nice, man, c'est... Quand, par exemple, tu fais une présentation, tu parles à quelqu'un ou un historien, puis quand la personne te demande c'est où tu as étudié ou ce que tu as fait, puis tu dis non, this is me, I did this. Je suis un autodidacte. Je suis un autodidacte parce que puis encore une fois, là, je retire rien aux personnes qui font des études. Moi, j'étais sur des panels avec des personnes qui ont des doctorats, des personnes qui ont des maîtrises, des bachelors. Je suis pas en train de dire que allez pas à l'école, faites pas d'études. Mais je sais que
il y a quelque chose, il y a certaines choses, il y a certains intangibles qu'on peut pas apprendre à l'école. Pas parce que c'est pas bon, puis pas parce que, ne pas non plus aller à l'école, c'est mieux pour apprendre. C'est pas ça que je dis. Ouais. Mais j'ai compris aussi qu'il y a certains contextes, même si tu as fini de faire ton doctorat, si c'est pas par toi-même que tu vas chercher à comprendre pour coller ça avec les recherches que tu as déjà, ce que tu as déjà acquis à l'école, il y aura toujours des angles morts. Ouais. Puis ces angles morts-là, malheureusement, le système éducatif tel qu'on le connaît, ben, il y a un agenda derrière, puis ces pages-là sont pas dans l'agenda. Sur moi, mon but, c'était justement d'être capable de couvrir ces pages-là parce que j'ai compris aussi qu'à Montréal, la question des Blacks, elle est tellement, on veut tellement la rendre complexe, elle est pas simple, mais comme prends n'importe quel Black, n'importe quel quartier anglais, français, que ce soit un de Bugs, un de Saint-Mich, un du Nord, un de La Salle, un d'NDG, un de Côte-des-Neiges, un de Rivière, XYZ, Pierrefonds, West Island, Amabé, demande-le un story sur un des Noirs à Montréal. Demande-le, yo, c'est quand la première fois que t'as entendu parler des Blacks à Montréal? Moi, les deux seuls gars que j'ai toujours entendu parler quand j'étais jeune, c'était Oscar Peterson et Oliver Jones. Je suis un adulte, jusqu'à présent, de qui on parle? Oscar Peterson et Oliver Jones. Sans rien retirer. Respect to the gods. It's not about them. Mais c'est de voir aussi que c'est des gars qui se sont sortis du lot par leur talent, par leurs skills, mais on parle jamais nécessairement du contexte dans lequel... Mais maintenant, oui, il y a plus de... Tu sais, on s'entend que maintenant, avec les années, tu vois qu'il y a plus de lumière qui est mise sur tout ça. On comprend aussi, voici l'importance de ce quartier-là, qui est Buck / Saint-Henri. On comprend aussi que, tu sais, bon, moi, j'ai commencé mes visites dans le Vieux-Montréal parce que j'étais comme, OK, si c'est le quartier le plus ancien, c'est le quartier qui a aussi l'histoire la plus ancienne. Mais... là, on est rendu à une période où est-ce que, tu sais, exemple, à chaque 60 ans, l'histoire, tu sais, les pages d'histoire à coup de 60 ans. Bon, depuis les années 60, des communautés haïtiennes, on peut te dire que là, nous, on est rendu à notre 60. Qu'est-ce qu'on est capable de dire sur notre 60 à nous? Ben, on débuterait avec l'immigration des gens éduqués, les intellectuels. Les intellectuels, c'est ça que le mot cherchait. Puis après ça va être l'immigration des gens qui étaient en train de fuir Duvalier. La classe ouvrière. Duvalier 1, Duvalier 2. Après ça, c'est toujours le même genre de... Tu comprends? Ouais. Puis sans nécessairement rentrer en profondeur, sans parler nécessairement tous les dynamiques raciales qu'on va dire, là, avec des exemples. Moi, j'ai des grands frères, là, les gars sont plus vieux, là, quinquagénaires, etc. Ils m'ont parlé de la dynamique raciale, là, avec quand ils sont arrivés au secondaire, là, début des années 80. Tout ça, tu comprends? Puis c'est pas nécessairement juste l'histoire orale, c'est des trucs qui sont archivés, qu'on peut rechercher, mais c'est maintenant, est-ce que nous, on a assez de bagages? Puis quand je dis de bagages, ça veut pas dire assez d'études, mais est-ce qu'on a assez de compréhension de notre paradigme pour être capable de mettre ça sur papier, puis assurer une continuité, de pérenniser tout ça? C'est là qu'on est rendu. Tu comprends? Puis, tu sais, je pense que moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que moi, j'étais un petit cul qui a grandi dans le Mitch. Puis quand je grandissais, le quartier Saint-Michel, c'est un quartier de gang de rue. Puis après, t'es là, t'arrives à l'école. Bon, ils m'ont mis dehors de l'école privée. Je suis arrivé à l'école publique. Première chose que la dame disait à mes parents, il faut faire attention, là, il y a beaucoup de gangs ici. C'est un quartier où est-ce que les jeunes, là, comment ils disent ça encore? Le décrochage scolaire, sans nécessairement mettre l'accent sur le fait que, mais s'il y a beaucoup de décrochage scolaire, sans dire long sur votre travail à vous. C'est ça que j'allais dire. Bref, eux, ils l'ont reviré de bord. Le décrochage scolaire, c'est à cause qu'eux sont dans la rue. Dans le quartier. Les jeunes, on n'avait pas nécessairement un sentiment d'appartenance, on n'avait pas nécessairement de compréhension de notre environnement. On savait que, si tu passes le chart dans l'équipe de basket, tu peux partir plus tôt des cours. On va plus te respecter parce que t'es dans l'équipe de basket, là. Tu comprends? Mais au-delà de tout ça, OK, les gars qui sont dans la rue, ils ont le respect. Et Pretty Boy faisait les femmes. Quoi d'autre encore? Les gars qui sont musiciens, ils avaient des skills. Il y en a qui ont commencé à avoir des studios. Mais quoi d'autre encore à part tout ça? Qu'est-ce qu'on était capable de dire sur nous-mêmes? C'est pour ça que, tu sais, qu'est-ce que tu dis, c'est real. Mais moi, j'ai peur que tout ça se passe puis que les prochaines générations qui arrivent, on soit pas capable nécessairement de pérenniser tout ça, quoi. So, maintenant que tu commences le tour en 2019, officiellement, ou 2020? Officieusement, 18. 18, ok. 18. Ok. Si je me trompe pas, oui, 18. Ouais, 18. Puis,
au fur et à mesure que ça commence à grandir, c'est drôle, moi, depuis 2018, tu as commencé ça, mais je sens que ça a vraiment, comme plusieurs, tu sais, malheureusement et heureusement, comme plusieurs business black, l'été 2020, c'est quand ça a explosé. Oui, localement. Ouais, localement, ouais. Oui, l'été 2020, ça a explosé localement. Fait, je vais te dire un peu le processus. 18, quand j'ai commencé, j'avais une amie à moi à l'époque, qui elle, c'était en fait c'est une entrepreneur. Hein. Tu sais, elle avait différents types de business. Tu sais, des vêtements, tu sais, elle était dans tout ce qui est retail, elle avait son magasin downtown. Je sais pas, je pense de qui tu parles. Ouais, puis... Sur Crescent, je pense. Non, pas sur Crescent, sur Mackay à l'époque. Ouais. Sur Ouais. Mackay, puis Ouais, tu sais, elle était aussi dans tout ce qui est Airbnb, tout Mhm. ça. So, tu sais, elle est venue un jour, elle m'a expliqué Shout out à comme elle, quoi. c'est une très belle business. Shout out, kid. Mm. So, elle m'a dit comme quoi que pourquoi tu n'explorais pas l'idée de faire des expériences en ligne avec Airbnb. Mhm. Moi, j'avais jamais utilisé Airbnb de ma vie. Là. Tu sais, j'avais entendu vaguement parler avec les gens qui voyageaient un peu, mais j'avais jamais utilisé ça. Ouais. Puis, tu sais, quand elle m'a parlé de ça, c'était au moment que je te dis que j'ai emmené la Sconi faire l'activité. Je l'ai emmené. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que lui, il a tellement été intéressé, intrigué et émerveillé parce que je lui montrais qu'il a tourné un documentaire on the spot. Là. Oh shit, ok. Il est aussi documentariste. Ouais. Il a sorti ça quand il y avait son équipement, il y avait tout son matos dans l'auto. Il dit, tu sais quoi, man, je vais t'interviewer live. J'ai dit, ouais, mais là, moi, je savais pas qu'on allait shoot. Il dit, qu'elle avoir su, je sais pas, man. J'aurais fait une charge, j'aurais mis un swag. Moi, je pense que yo. All the things that don't ben matter. oui, ben oui. All the glitter. Tu sais, moi, je suis en mode, moi, je pensais que yo, on est en train de faire un travail de terrain. Ouais. Il m'a dit, non, au contraire, c'est comme ça. Là, il a sorti, il m'a dit, ouais, quand tu veux prendre un angle, voici. Il a shooté un documentaire on the spot, afro-canadien, l'histoire des Noirs au Canada. Bref, je lis, là, je suis dedans. Lorsqu'elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, tu devrais essayer ça. Puis là, j'étais comme, ok, man, why not? Là, mais je t'avoue que j'étais un peu réticent. Tu sais, encore une fois, l'ignorance fait en sorte que tu te fermes des portes sans même savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes-là. J'étais réticent parce que j'étais comme, ok, là, les gens vont venir, puis je vais marcher avec eux, puis je vais les parler d'histoire, puis je vais les montrer des spots, ok, c'est quoi la suite? Après, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à ma cousine. Ma cousine est la personne, tu vois, quand je te dis que Winnie m'a pris pour faire ma première conférence, ma cousine, Shadat Missa, c'est la personne qui m'a appris, qui m'a coaché, qui m'a appris à faire des conférences, qui m'a appris à parler sur un stage, elle m'a coaché du début à la fin, comme un enfant, là. Elle me disait, ok, comment tu vas commencer? Bref, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, c'est pas mauvais comme idée. Je suis comme, ouais. J'ai dit, on vient de me proposer ça comme idée, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, tu devrais essayer, man. Je me suis inscrit. Je me suis mis comme activité. Puis écoute, je pense avant la fin de la journée, 2 personnes se sont inscrites. Je fais, oh shit. Puis j'avais mis les dates, je pense qu'on était quoi, peut-être fin de la semaine, j'avais mis pour samedi matin. Fait que les gens arrivent là dans 2 jours, je suis comme, c'est comme, ok, je suis pas sûr nécessairement de ce que je vais aller montrer, mais je sais qu'est-ce que je vais aller montrer, mais je sais pas comment ça va être reçu. Les personnes sont venues. Là, j'avais un bureau sur Saint-Hubert. Là, samedi matin, j'étais vraiment là. Puis j'ai un peu de choke au fond de moi. J'étais comme, j'espère qu'ils vont pas nécessairement venir maintenant. À l'heure que j'ai proposé, j'ai entendu toc, 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 toc. Devant la porte, j'étais là. Le blanc. Le blanc. Tu comprends? Le blanc dans le pays blanc. Tu comprends? On est parti, on a pris le métro. Puis dans ce temps-là, je prenais le métro avec les touristes. Ouais. C'est une expérience. On est à Montréal, là. Ouais, je comprends. Entre le métro Jean Talon puis le D-Table, Vieux-Montréal, c'est une nice metro ride. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est pas trop long, c'est pas non plus très court. 10-15 max. Max. Des fois même, on va dire, ça sans trafic, 9 minutes. Là. Ouais. So, on est sorti du métro, puis là, je commence à parler. Hey, this is this, that, and third, blah, blah, blah. That's where it started, blah, blah, blah. On a pris le métro, on est parti à Bugs, on a fait le Vieux-Port, Bugs. Puis après, quand on a fini, on dit, wow, that was really nice. Là, j'étais comme, on a confiance. Yo, ils m'ont dit, that was really nice. How long you been doing this for? Je dis, well, you guys are my first clients. Like, oh, damn. Là, ils ont tellement fait, ils m'ont dit, ils ont commencé à me dire, tu devrais mettre tes prix plus chers, tu devrais, j'étais comme, ah ouais, ils m'ont dit, ben oui. Tu sais, encore une fois, le bagage, Hood, fait en sorte que nous, on pense comme, yo, tu vas avoir moins cher pour avoir plus de clients. Tu penses quantité.
Tu comprends? C'est comme, yo, Parce que tu tu sais. compites avec lui, puis lui, c'est comme, tu sais que les gens vont venir. Fait qu'à partir de là, 5 stars. Nanana, next thing you know, d'autres personnes, 5 stars. 5 stars. Là, avant que je me rende compte, ding, 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 ding. Là, j'étais comme, ok, mais c'est juste international. Ouais. Une fois, quand je suis à Montréal, comme on est à Montréal, dans le métro, Ouais. dans la rue, je croise du monde que je connais, puis ils sont comme, yo, enfant. Puis des fois, ils sont comme, yo, je te vois toujours avec du monde, là. Tu fais quoi exactement? Puis même moi, quand on me demandait, tu fais quoi, j'étais comme, yo, comment je vais expliquer? Comment qu'est-ce que je t'expliques? fais? Surtout quand c'est quelque chose qui est pas comme habituel, Exact. c'est dur à expliquer, Tu ouais. sais, c'est comme, ok, est-ce que je suis un guide touristique? Pas nécessairement. Mais à partir de là, j'ai commencé à utiliser le terme guide touristique parce que Ouais. j'étais comme, bon, why not? Maintenant, c'est plus un terme que j'utilise. Ok. Maintenant, je dis, je fais des promenades historiques. Ouais. Parce que je pense que guide touristique, sans rien les retirer, c'est un peu réducteur du travail que moi, je pense que je fais. Mhm. Qui va au-delà de juste faire des visites historiques. Mhm. Mais à l'époque, c'était ça, man. Puis je recevais des touristes, beaucoup d'Afro-Américains, des UK, beaucoup de Caucasiens du Canada, des States, des UK, de France, d'Afrique du Sud, Asiatiques, de Taïwan, de Chine, des gens d'un peu partout. Puis là, à un moment donné, je pense que ce qui commençait à faire beaucoup ma force, le bilinguisme. Of course. Puis que là, tu arrives dans un tour où est-ce qu'il y a 6 Américains, on va dire exemple, il y a 4 Afro-Américains, 2 Blancs, 2 Caucasiens de UK, 3 Français, 2 Guadeloupéennes ou Martiniquaises. Ouais. Fait que là, tu fais la visite en anglais, en français, puis les gens sont émerveillés, ils sont comme moi. Nous, on est dans notre Montréalité. Comme C'est rien pour nous. Pour nous, c'est comme bonjour, hi. Ouais. You know? Eux sont émerveillés. Eux sont émerveillés. Puis là, j'étais comme OK. Fait que là, j'ai rajouté ça aussi dans ma description. French English. Prap, ça rajoute. Et là, je commençais à jouer un peu avec l'algorithme. Ouais. Mais je te dirais que quand, après Covid est arrivé, ça a diminué, ça a chuté. Bien sûr. Avec Covid, ça a chuté. Mais quand George Floyd est arrivé au moment où les choses commençaient à se rouvrir un peu Oui, localement. ouais, cet été-là, au début de l'été, ça commençait à se Ça rouvrir, commençait à se rouvrir localement, du moins. Ouais. Puis là, c'est là qu'aussi beaucoup de personnes étaient comme, tu sais, on va dire, on pouvait pas voyager. Puis c'était dans les débuts. Fait qu'il y avait pas de vaccin encore. Il y avait pas, c'était plus comme, pas de voyage. Puis, parce qu'il y avait le couvre-feu. Oui, couvre-feu. Puis c'était comme, là, j'ai dit, OK, mais là, maintenant, j'allais sur des forums. Parce que moi, j'aime ça aussi beaucoup, rechercher qu'est-ce que je fais, pour pas juste que ça soit flou. Là, j'étais sur des forums avec des guides ou des gens qui ont des business de tourisme à travers le monde. Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on fait localement, puis il y a les standards de l'industrie mondiale. Puis quand j'allais sur les standards, j'ai vu que le monde parlait. Tu sais, moi, je suis un genre de gars, I'm not afraid to ask questions. I'm like, c'est comme, je demandais, puis comment vous faites, vous, avec la COVID? On dit, puis là, il y a un gars qui a été faire un statut. I received a lot of questions, blah, blah, blah. But this is what I came up with. C'est comme, il a étudié le marché, tu sais, le monde avec le mélange des chiffres. Il a dit, en ce moment, il y a quelque chose de très important qui se passe. Il y a une nouvelle ouverture. Ça s'appelle le tourisme local. Local tourism. C'est vrai, les gens ne pouvaient pas voyager. Yo, vrai. Là, j'étais comme, wow, interesting. He was like, yes. All of you guys in your cities all over the world. Puis là, tu vois, il y a du monde de Bombay, India qui parle. Il y a du monde de China. Il y a du monde de Paris. Il y a du monde des States. Il y a du monde de Canada. Il y a du monde ici. Il y a du monde d'Afrique. À travers le monde. Puis là, on est dans les forums. Les gens sont en train de discuter. Il y en a qui disent, ouais, j'ai essayé, c'est ça. Blablabla. Bla, bla. Là, je suis comme, oh, là, je m'en vais ici. Je vois personne parle de ça. Là, je suis comme, hein. Comment, à travers le monde, tout le monde parle de ça. Puis là, je fais, OK, man. Je dis, bon, je vais changer le ton de mon activité. Je vais l'appeler Tourisme dans ma ville. Tourism in my city. Ouais. Oh, sold out, 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 sold out. En plus du phénomène George Floyd qui arrive. Oui. Donc, là, c'est comme si avec le phénomène George Floyd, puis le phénomène de, oh, ouais, on peut pas voyager. Mais tu sais quoi, tout d'un coup, tout le monde veut explorer leur ville. Puis tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se trouve à l'opposé de la ville. Même si ça fait 30 ans que j'habite là, puis j'ai jamais été. Samedi prochain, ça m'intéresse d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Les gens vont commencer à s'inscrire. Fait que là, ça fait en sorte que c'était une activité, encore une fois, on devait rester distancé. Ouais. On ne pouvait pas nécessairement être à l'intérieur d'un local. Fait que là, maintenant, on est dans la rue. Fait qu'il n'y a pas de problème de distance, il n'y a pas de problème de « oh, vous ne pouvez pas être 6 personnes dans la pièce. » C'est comme « ah, ceux qui veulent avoir un masque, gardez votre masque. Ceux qui ne veulent pas, on est dehors. Moi, je peux forcer. » Fait que là, ça fait en sorte que les gens étaient comme « OK, il y a une certaine liberté quand je vais dans cette activité-là. » Fait que ça a commencé, j'ai commencé à être connu localement à partir de là.
le jour de la marche de George Floyd, pour George Floyd, raconte-moi ta journée. Yo, c'est le jour de la marche de George Floyd. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Yo, j'étais à la marche, j'étais avec deux amis à moi. Ouais. J'étais avec deux amis, on a été à la marche. Qu'est-ce qu'on a fait exactement le jour de la marche? Je me rappelle même plus vraiment. Moi, je me rappelle. T'étais au Vieux-Port. Ouais. Tu prenais des photos. Ouh, c'est vrai. Yo, c'est vrai. Yo, tu sais quoi? Shout out. Ça, c'est un morceau d'histoire, je peux pas oublier. Ouais. Parce qu'officiellement, c'est comme ça qu'on s'est connus, mais par rapport à ces événements-là. J'étais au Vieux-Port. Puis j'avais un ami qui voulait shoot une vidéo, tu sais, avec la wave George Floyd. C'est triste à dire, le gars est devenu une wave, man. No disrespect, man. Ouais. Avec la wave George Floyd, tout le monde commençait à se conscientiser, tout le monde commençait à avoir des t-shirts. C'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de conscientisation avant, on se comprend. Collective, non? Pas aussi. Puis, depuis George Floyd, c'est même plus pareil. Ouais. On a même fait un retour auprès de George Floyd. Ouais. Bref, peut-être c'est une autre conversation, mais on est dedans. Puis j'avais un ami qui cherchait à shooter une vidéo, Gizo, avec qui j'avais été shout-out, avec qui j'étais dans 40 East, que je te parlais plus tôt. Puis il disait, yo, est-ce que t'as pas des endroits historiques, là? Yo, comme je sais que toi, tu fais les bails histoire, là. Yo, RJ. Là, j'ai dit, yo, on peut aller dans le Vieux-Montréal. Je vais te montrer là où des personnes, des choses se sont passées, des lieux d'exécution, tout ça. Il m'a dit, ah ouais, j'ai dit, yeah. Fait qu'on s'est donné rendez-vous, il a commencé à shoot. Puis, écoute, pendant que lui a commencé à shoot, nous, on était dans le Vieux-Port. Moi, je sais pas spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé dans la marche, parce qu'on n'était pas dans la marche. Ou je pense que c'était après. Bref, je suis pas sûr. C'est juste que quand on a été dans la marche, on a commencé à se faire rush par la police. Mais quand je te dis on a commencé à se faire rush, à un moment donné, j'avais même peur. J'étais comme, oh, les gars sont venus, ils étaient motivés. OK, tout le monde, déguerpissez, déguerpissez. Là, je suis comme, mais là, nous, on n'est pas dans la marche, on n'est pas... on a un caméraman avec nous, on est en train de shooter une vidéo. Ah, déguerpissez, là, ça commence à être violent. Puis tu sais, quand ils commencent à pousser pour que tu pousses back, puis là, ça devient de la... Ah, ils ont commencé à nous pousser. Puis... Est-ce que c'était en même temps que les... C'est-tu en même temps que les Canadiens étaient en finale? Parce que je pense que ça avait rapport à ça, pourquoi les policiers étaient aussi agités, genre. Je pense que oui. Je sais qu'il y a eu un moment, regarde, à ce moment-là, c'est déjà flou, c'est fou, ça fait pas si longtemps que ça. Je sais qu'il y avait les Canadiens en finale. Je sais qu'il y avait aussi eu des émeutes dans le Vieux-Port à un moment donné. Je sais pas si c'est avant, pendant ou après. Ouais, je me rappelle. Mais... Non, c'était pendant la pandémie. En tout cas, il y avait eu des émeutes où beaucoup de gars cassaient des vitres, etc. Puis, tu sais, à un moment donné, même eux, ils couraient derrière du monde. Puis, je me rappelle un gars, il y en a un qui s'est fait shake, là. C'était tellement beau à voir. En tout cas, pour le genre de basket que je suis, quand la fête, les gars applaudissent, j'ai fait « Oh !» Ça, c'est des choses qui se faisaient dans le ballon chasseur. Yo, exactement. Yo, le policier a plongé, le gars a changé de direction. Bref, je pense que c'était pendant ce temps-là aussi. Fait que quand les Canadiens se sont rendus en finale, je pense. Ouais, je pense que c'était autour du même temps. Quand ils sont venus vers nous, on était comme en mode comme, nous, on est dans rien. Nous, tu sais, moi, écoute, j'essaie le plus souvent, depuis que je vois des sirènes de police, c'est fucked up, qu'est-ce que je veux dire? J'essaie d'avoir l'air que je suis dans rien. Ouais. I have to prove that I'm not doing nothing, even though I wasn't doing shit. So now I have to prove that what I'm not doing, I wasn't doing it. Yeah. As crazy as it sounds. So là, nous, on est en train de shoot notre truc, on voit la cavalerie arriver. Yo, nous, je suis comme, yo, en plus, c'est moi qui dis à tout le monde, yo, on reste cap. Moi, je suis en mode comme, yo, on est dans rien, bagarre, mais on est un groupe de blacks avec des t-shirts. La vie des noirs compte. Pour eux, c'est comme, ok, c'est eux qui faisaient du bruit. Là, on a comme, hein? Là, peut-être qu'on pense qu'ils ils parlent pas de nous. Ok, c'est là, tu vois qu'ils arrivent en déferlant. Puis on est sur Saint-Paul, là. La rue est étroite, là. Ils arrivent en déferlant. C'est nous, c'est eux. Ah, moi, je vois que ça devient bruyant. Je suis comme, yo, on va aller dans une ruelle plus proche. On va dans la ruelle, on shoot, ok, ils ont passé tout droit. C'est comme un film. Là, ils reviennent. Ok, vous pouvez pas rester là, ok, là, on va à l'autre côté. On va proche du musée Pointe-à-Calière. Ouais. Ça devient un petit peu bruyant. C'est comme, oui, moi j'ai juste pas envie que la violence, ça commence à escalader. Je sais que, on pourra pas sortir gagnant. Ouais. Je sais que... We know how it ends. On va pas gagner. Puis là, il y avait 2-3 gars qui commençaient à être agités. Yo, qu'est-ce qu'il a, lui? Ok. Je dis, yo, les gars, c'est exactement ça qu'ils veulent qu'on... Les gars, on est de la viande fraîche en ce moment. S'ils trouvent une excuse, ils vont nous tabasser, puis ça va être notre faute, les gars. On traverse la rue, on va... comment t'appelles ça? L'espace des sciences, en tout cas. Ouais, la SAT? Non. Je suis pas sûr du nom. Mais je sais de quoi tu parles. Mais il y a un escalier, là. Puis là, on est dans l'entrée de l'escalier. Puis l'escalier est nice. Là, on prend des photos. Là, on est au calme. Ouais. On
on prend des photos, nanana. Là, c'est comme on shoot. Là, c'est comme, yo, les gens qui passent sont un petit peu même contents de nous voir, etc. Puis, yo, avant qu'on s'en rende compte, je pense qu'il y avait une sécurité en haut qui a appelé la police. Il a appelé la police. Après qu'il a fini d'appeler la police, il est venu nous dire, vous pouvez pas rester là. Mais le temps qu'ils nous disent, vous pouvez pas rester là, on voit la police qui arrive. Nous, on pense que, encore une fois, on n'a rien fait, on est dans rien, on n'était pas dans les émeutes, Yo, quand la police arrive, ils commencent à nous rush devant tout le monde. Et juste nous, il y a plein d'autres personnes, ils viennent, ils nous rush et tout ça. Pour moi, ils sont en train de nous rush. Il y a quelqu'un qui est en train de filmer, bro. Il y a quelqu'un qui filme. Elle est connue, là. Puis moi, je sais pas qu'on est dans son média, elle, on est en train de se faire filmer. Shout out, Miss Smith est en train de filmer. C'est comme ça que j'ai rencontré Miss Smith, shout out. Elle est en train de filmer. Et là, elle filme, elle dit, OK, regardez, une jeune de noir qui sont en train de se faire violenter par la police, blablabla, what the hell is going on? Puis là, on voit un message de yo, est-ce que tout est correct? Je suis comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yo, on t'a vu dans le story à Miss Me, on voit qu'est-ce qui se passe avec la police, est-ce que vous êtes correct? Puis là, c'est l'époque de George Floyd. Fait que là, depuis qu'il y a deux choses qui se passent. Jusqu'à présent, là, quand on voit un black se faire interpeller par la police, il se passe deux choses. Soit les personnes sont indifférentes, soit les personnes sont en train de regarder comme, oh, ça va aller jusqu'à où ça? Est-ce qu'il va se faire battre? Il va se faire tuer? Nanana, comme. Fait que là, yo, elle est en train de filmer, elle est comme, yo, c'est quoi qui se passe, nanana. Tu sais, elle est en train de call out, elle call out les shit. Elle call out, c'est comme le shit, elle est comme, yo, le shit est raciste. C'est le seul groupe de noirs là, puis c'est juste eux que vous emmerdez. Ils sont pas les seuls sur l'escalier, parce qu'on n'était pas les seuls sur l'escalier, tu comprends? On n'est pas les seuls dans le Vieux-Port, là, tout d'un coup. C'est un coin touristique. C'est un coin touristique, là, tout d'un coup, nous, on doit quitter le Vieux-Port, c'est-à-dire, tu sais, le Vieux-Port, c'est comme considéré comme après de la commune, c'est ça, le Vieux-Port. On doit quitter le Vieux-Port. Là, on est comme, pourquoi? Ah, yo, ils essaient d'être violents avec nous, ils essaient de nous pousser, ils essaient... Puis là, yo, moi, je suis là, je m'efforce de tout de-escaler. Puis là, elle vient me voir comme, yo, qu'est-ce qui se passe exactement? Je dis, yo, tu veux que je te dise qu'est-ce qui se passe? Rien, man, on est en train de faire un photoshoot, c'est juste ça. Elle dit, pour de vrai? Je dis, oui, on fait un photoshoot, mon ami vient de faire une vidéo, on fait un photoshoot, elle m'a dit, yo, c'est fou, man, je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Là, elle m'a dit, mais en tout cas, n'importe quoi t'as besoin, si jamais t'as besoin d'aide, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Pour de vrai, je sais pas si c'est moi que je me suis présenté comme porte-parole du groupe. M'a dit, yo, reach out si jamais t'as besoin d'aide. C'est 6-5, bro. T'es quoi? Shout out, Miss Me, shout out. Ouais. Puis là, après ça, man, j'ai dit, ben yo, regarde, je fais des visites sur l'histoire des Noirs à Montréal, man. Si jamais ça t'intéresse, là, de venir à une de mes visites, il m'a dit, ouais, tu ferais ça quand? J'ai dit, ben écoute, si t'es intéressé, je peux faire une sortie privée, là, tu viens. Elle m'a dit, OK, mais je vais venir avec des amis. OK, cool. Elle est venue avec toi. Non, elle n'était pas venue avec moi. Non. Moi, elle m'en a parlé, puis je suis venu Non, après. c'est vrai. Elle n'est pas venue avec toi. Tu es venue avec Donnie. Elle est venue avec Nazca. Ouais. Elle est venue avec Nazca. Est-ce que Marcus était là? Je pense pas que Marcus Non, c'était juste moi, elle, puis Nazca. Shout out Nazca Demini. Elle est venue avec Nazca, elle. Puis là, je l'ai montré, j'étais comme, yo, ici, il s'est passé telle chose. Là, il s'est passé telle chose. Ici, il s'est passé telle chose. Là, nanana. Puis là, eux, ils étaient comme, oh shit, tout ça. Puis, tu sais, eux, c'est des artistes, mais c'est aussi du monde. Ils respectent la rigueur, là. Ils ont fait comme, OK, toi, dans le fond, t'as décipheré tout le vieux. J'étais comme, yo, il y a encore plein de choses que je vous ai pas montrées. Là, c'est là qu'après ça, on est parti à l'Espace Gris. Ouais. Là, on a eu une rencontre à l'Espace Gris. Officiellement. Puis là, elle était comme, OK, that's my guy Freddy. Là, Marcus était là. Puis là, par la suite, toi, t'es venu avec Donnie, puis t'es venu avec... une amie à moi, oui, ça. J'ai oublié son Melissa. Mais tu vois, l'année passée, Melissa a fait un topo sur moi dans le Montreal Community Contact. Tu vois, comme... Du full circle. Full circle sur full circle. Tu vois, comme là, maintenant, on travaille sur un projet ensemble, toi puis moi. Tu vois, c'est ça, man. À partir de là, ça a comme déclenché. Ça même avant ça, le studio. Le studio, tu comprends? On est à Parler Studio, on est dans notre studio. Shout out, tu comprends? So, à partir de cette visite-là, j'ai comme un petit peu aussi, j'ai comme été connu un petit peu dans d'autres sphères. Puis après ça, je me suis retrouvé dans le Black Abundance de Never Was Average. Puis tu sais, c'est comme, à partir de là, c'est comme si plein de choses... C'était avant. C'est vrai que le Black Abundance, c'était en février. C'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis. Mais j'avais déjà vu les jumeaux là. Je t'avais vu toi aussi, c'est toi qui les interviewais. J'étais host pour... C'est vrai. Shout out Never Was Average. Pour Marcus, puis... Exactement. Quand je vous ai revus à tour de rôle, puis en même temps, à tour de rôle, ça fait comme un genre de full circle. Puis, ouais, man, à partir de là, man, yo, écoute, je peux te dire que les choses ont...
de jour en jour, semaine en semaine, mois en mois, année en année, ça a grandi, ça a fleuri. Là encore, je peux te dire, je suis encore en pleine évolution. Booked and busy. I'm trying to be, man. I'm blessed, booked and busy, you know. Puis tu sais déjà comment c'est, il faut que les bills se payent. So I can't complain about that. So là, the culmination of this whole thing, c'est où ça se rend maintenant? Parce que, tu sais, comme on dit, on peut pas vraiment en parler, mais on a un projet qu'on va faire avec un très grand partenaire. Tu sais, même pour moi, je dirais pas, c'est pas mon genre de... C'est pas mon monde, on peut dire. Mais je peux voir où la vie m'a mené. Pour toi, what does it mean? Si ça... Ben, ça va se passer. On le sait que ça va se passer. Mais si ça se passe bien, puis les trucs qu'on entrevoit avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean to you? For me, what does it mean? It means that, first of all, sky's not the limit. The universe is the limit. The universe is limitless. It also means that, voilà, man, je veux avoir les installations, je veux travailler sur mon opus, je veux avoir pas juste un, mais des livres, je veux avoir des documentaires, je veux travailler même, je veux faire le saut dans tout ce qui est tech, je veux vraiment expand, mais expand encore une fois en prenant tout le bagage que j'ai acquis, qui est pour l'instant un lifetime, comme c'est pour ça que je parle de tout ce que j'ai vécu, pour mettre ça et justement présenter ça à la planète. Parce qu'on pourrait présenter ça à la planète, là c'est comme, ok, this is where I'm from, this is what I do, this is who I am, these are my projects, et présenter ça, partager ça, former d'autres personnes qui vont amener ça encore plus loin dans différentes sphères de leur vie, dans d'autres disciplines. Ouais, man, je pense que moi, en ce moment, là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est non seulement d'aller au bout de ces projets-là, mais c'est aussi d'aller de voir, ok, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Parce que des fois, on va dire, exemple, je sais pas, t'as un but, exemple, par les gars que, ok, leur but, c'est d'aller dans la NBA, là, ils sont dans la NBA. Bon, mais maintenant, c'est comme, yo, what's next? Est-ce que t'es un star? Est-ce que t'es un MVP? Est-ce que tu fais des playoffs? Fait que là, je sens que je me rends au niveau où est-ce que je veux, mais je veux vraiment accomplir certaines choses pour me donner la chance d'aller plus loin encore. Tu vois, c'est un petit peu abstrait. Non, mais... Dans tout ça, moi, ce que j'adore, puis une des raisons pourquoi je fais ces entrevues-là, c'est que c'est souvent des gens... ça s'appelle Click for Culture, puis les gens qui s'assoient devant moi, je les appelle des culture shifters. Parce que c'est souvent des gens qui ont leur début ne match pas là où ils sont rendus du tout. Puis ça change. Je pourrais dire la plupart des gens que j'ai interviewés, ils ont changé le monde autour d'eux, d'une façon ou d'une autre. Puis le fait que tu puisses faire ce que tu fais, et puis bien pouvoir le communiquer aux gens, qui sont pas nécessairement des historiens ou qui sont intéressés même à l'histoire. Le fait que tu puisses leur communiquer tout ça, puis que tu gardes leur intérêt pendant 1h30, 2h, 3h, c'est impressionnant, bro. Thanks, bro. C'est vraiment impressionnant. Parce qu'il y a beaucoup de gars qu'on connaît qui ont fait le tour et qui se sont colisseraient, là, c'était pas toi. En quelque sorte. Ça, on me l'a dit quand même à quelques reprises. C'est vrai. Puis c'est pas le fait que... Oui, ils viennent pour toi, mais c'est extrêmement intéressant pour eux ce qu'ils font. Ce que tu fais aussi. Oui, je pense aussi qu'il y a, puis tu sais, ça revient encore à ce que je te disais, il y a, tu sais, exemple, quand je t'ai parlé des pasteurs, des prédicateurs, mais il y a l'aspect de verbalisation. Tu vois, Lasconi est très bon dans ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose que mon père, à moi, il avait toujours misé sur le fait, comme je te dis, mon père est francophile. Mon père, c'est un genre de gars que les samedis matins, il nous faisait des dictées, des tables de multiplication avant d'aller jouer dehors ou avant d'aller regarder la télé, là. Il fait une dictée, puis OK, voici les fautes. Comme mon père a été enseignant en Haïti, là. Il fait une dictée, c'est comme, bon, il y a 4 fautes, il y a 3 fautes. So, il y a beaucoup misé sur ça. So, je pense que c'est des choses que... Puis encore une fois, sans nécessairement, ça ne veut pas dire que, oh, tu sais, c'est moi qui parle le mieux. Mais j'ai compris que il y a ce que le monde académique donne. Parce que moi aussi, là, je suis aussi dans des milieux avec des académiciens, académiciennes. Tu sais, je suis des fois sur des panels, comme je te dis, avec des gens qui sont des PhD. Des fois, je me fais contacter. Hey, this is work, non? J'ai des contrats de recherche. Tu sais, c'est vraiment intéressant, là. Puis tu arrives à leur expliquer, tu sais, un dernier meeting qu'on a eu, pouvoir parler à quelqu'un, à la dame à qui on parlait,
de ce que nous, on a vécu, de pouvoir lui verbaliser, tout ça, c'est un atout aussi, là. Puis elle vient d'une autre planète, là. Tu comprends? So, pour elle, c'était comme... Je pense même c'est peut-être plus ça même qui la fascinait, c'est le fait qu'elle est comme, wow, ok, elle sait qu'est-ce qu'elle sait, mais ce que nous, on l'explique, c'est pas n'importe qui peut l'expliquer. Et ça veut pas dire qu'on est les meilleurs à l'expliquer. Même s'ils peuvent l'expliquer, ils l'ont pas vécu non plus. Voilà. So, je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est la verbalisation. C'est aussi l'accès aux informations. Parce que là, des gars comme nous, là d'où on vient, il pleut pas des informations. Non. Tu comprends? Puis notre algorithme de vie, là, ou comment on a grandi, c'est pas vers là qu'il nous a envoyés. Algorithme de vie, là. Tu comprends? L'algorithme de vie nous a pas envoyés vers là. Ouais. Il faut se forcer. C'est vrai que ce que tu dis, c'est tellement bien dit. Parce que même sur mon algorithme, par exemple sur les réseaux sociaux, je me force de le mélanger. Oui. Parce que sinon, je suis foutu, bro. Yo, bro, tu vois qu'est-ce que l'algorithme t'envoie. Moi, si j'occupe l'algorithme, je suis comme, So, des fois, je suis comme, go out of my way. So, c'est vrai. Puis, c'est ça, man. So, pour moi aussi, c'est aussi de donner l'importance à, tu sais, parce que, yo, ici, là, on a grandi d'une façon que, yo, les cours d'histoire étaient plates, man. Mais yo, quand tu penses bien, là, si t'as pas une compréhension de l'histoire, de l'endroit où tu vis, comment t'es enraciné? T'es enraciné dans quoi? C'est pour ça qu'on est enraciné dans le sport, dans le street, dans la musique. C'est pas mauvais, tout ce que je dis, mais on n'a pas le choix d'être enraciné à fond dans ces choses-là parce qu'on comprend pas le contexte global dans lequel on est. Tu vois? Tu comprends? So, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de comprendre, yo, why the hell do English-speaking people live out west and French-speaking people live out on the east? Pourquoi Saint-Laurent, c'est la même? Pourquoi, comme les quartiers autour de la montagne sont plus riches que les quartiers qui sont opposés dans l'East ou opposés? Comme pourquoi Sainte-Anne-de-Bellevue est là, c'est pauvre, une partie est super riche, puis c'est de comprendre toutes ces choses-là, tu vois. So, c'est un petit peu ça, puis de voir, OK, nous, c'est quoi notre rôle dans tout ça? Puis de voir les mouvements migratoires, OK, les hitch qui sont, pourquoi les hitch qui sont à Saint-Mitch ressemblent autant aux hitch qui sont à Pierre? Pourquoi les hitch de Pierrefonds ressemblent aux hitch du East, mais les hitch de NDJ Côte-des-Neiges, pas tant? Du tout. Mais les hitch de Pierrefonds, on dirait des hitch du East. Ouais, très bien. Mais une réponse simple, ceux de l'Ouest complètement, l'Ouest extrême, puis le East, ils étaient pas entourés des West Indians, tu comprends? Ouais, en quelque sorte, je suis d'accord. J'ai de la famille qui a grandi, par exemple, Mountain Sites. Moi, je métro Namur. Oui. J'ai de la famille. Ma famille a grandi là. Puis, mais ils sortaient du East, puis ils sont venus là. Puis, le fait qu'ils sont sortis du East, ont fait que ils ont pas perdu leur comment on peut dire, leur route montréalais haïtien de l'Est, tu comprends? Si c'était pas de ça, oui, ça serait d'autres gars que je connais que leur famille, depuis qu'ils sont venus, sont downtown Burgundy ou bien sont Côte-des-Neiges, puis on a deux réalités complètement différentes. Complètement différentes. Puis je me rappelle même des fois qu'on allait jouer au b-ball, on va dire tu vas jouer au b-ball à Bugs ou tu vas jouer, puis c'est comme, c'est comme tu joues contre le gars depuis que t'es Benjamin, c'est rendu juvénile. C'est là que ça c'est comme, puis là, c'est comme, finalement, tu vois son nom, tu regardes le nom de famille, t'es comme, c'est vraiment un H. Puis là, quand tu parles avec, il dit, yeah, moi, j'ai grandi dans l'Ouest, puis là, mais, il est pas moins H que nous, là. Non. Tu comprends? C'est juste une différente réalité. C'est juste une différente réalité. Peut-être pour nous, on dira, il est pas autant H que nous. Mais lui, son histoire à lui qui fait en sorte qu'il est de la façon qu'il est. Mais peut-être que, on sait pas, man, tu sais, moi, souvent quand j'allais dans l'Ouest à Pierrefonds, j'étais comme, les H de Pierrefonds, c'est comme les H du East, mais tu descends un petit peu plus bas, t'es plus dans le centre du Ouest, NDG, Côte-des-Neiges, etc., puis tu vois que c'est deux types de Ouest. Ou bien les H de Cartierville, des fois, les gens du Ouest vont dire c'est pas l'Ouest. Ouais. Alors que pour nous, c'est comme, Cartierville, c'est l'Ouest, tu vois. Bro. Merci, man. Mais c'est moi qui te remercie. J'apprécie, man. On a beaucoup de work à faire, là. One love, bro. All right, man. Thank you, bro. Respect. That's it. Thanks for having me.